Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes toujours le 22 novembre 2024. Je suis sur le chemin du travail. J'ai démarré il y a peu. Et je voudrais revenir sur ma publication de ce matin pour y apporter non pas un changement d'avis, même si on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais pour apporter un complément en fait. Pour celles et ceux qui pensent qu'il y a un risque potentiel, et même pour les personnes qui en doutent, et je pense qu'il y a deux écoles, et que finalement, wait and see, on verra bien. Je vous invite à essayer de retrouver le film The Day After de 1983, le jour d'après. C'est un film d'origine américaine, à ne pas confondre avec le film The Day After au sujet du réchauffement climatique. Ce sont les mêmes titres, mais ce ne sont pas les mêmes thématiques qui sont abordées. Malheureusement, je crains que je ne puisse mettre ce film en ligne en français, parce qu'il y a des droits d'auteur, ça risque de ne pas passer. Peut-être que vous pouvez encore le trouver sur YouTube, en version originale, mais si c'est sous-titré, ce sera encore mieux. Demain matin, je vais y jeter un œil. Si je le trouve, je vous indiquerai le lien. Soyez rassurés. Donc je reviens à ce que je disais. Il y a effectivement deux façons de penser dans ce qui se passe au niveau international. Soit on se dit, finalement, certaines chaînes d'information continue sont là pour nous faire peur. Elles doivent justifier leur salaire. Elles ne vont pas jusqu'à, j'espère du moins, lâcher des fake news. Mais ça fait leur affaire que tout se passe mal. Parce que si tout se passait bien, eh bien ces gens-là n'auraient plus aucune activité. Je ne vois pas comment tous ces chroniqueurs, ces essayistes, ces consultants, peu importe comment on les appelle, justifieraient leur travail d'un point de vue pécuniaire. Donc, soit c'est cette façon de se dire ça n'arrivera pas, on joue au serpeur, on fait de la musculation, avec tout, avec le nucléaire, avec le conventionnel, etc. Où il y a une autre façon de voir les choses, qui est plus proche de la mienne, et de celle de Maris, bien sûr, qui revient à dire que le risque zéro n'existe pas, et qu'à force de tirer sur l'élastique, elle finit par casser. T'en vas la cruche à l'eau qu'elle casse. Je pense qu'il ne faut pas prendre Poutine pour un con. Il voit très bien ce qui se passe. Maintenant, les médias nous ont certainement manipulés. Parce que s'il est des régions russophones, si vous voulez, qui souhaitent être attachées à la Russie, pourquoi ne leur a-t-on pas autorisé? Et là, c'est le président ukrainien qui est responsable. Sur un autre réseau social, j'ai bien indiqué que ce monsieur, lui aussi, méritait d'être jugé par la Cour pénale internationale parce qu'il a du sang sur les mains. Parce qu'il n'a jamais essayé, à aucun moment, d'initier des négociations avec son ennemi russe. Lui, il ne risque rien, c'est clair. Comme tous les grands, comme tous les glands de ce monde, comme dirait Laurent Gérard, il est à l'abri de tout. Il est protégé. Il est dans sa vaste demeure, il est peut-être dans un bunker qui résiste à toutes les épreuves, à tous les impacts. Voilà les amis, donc deux façons de voir les choses. Est-ce qu'on peut dire que la balle est au centre? Je ne sais pas. Franchement, nous verrons la suite des événements. J'espère que, tout simplement, ça n'arrivera pas.
que celles et ceux qui auront l'occasion de voir ce film le jour d'après, le day after, donc je précise bien la version de 1983, seront convaincus que ce risque, c'est de la fiction, attention, n'est quand même pas tout à fait à exclure. Et on est dans un contexte un peu similaire, une confrontation entre l'ex-URSS et les États-Unis. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Mon but n'était pas de vous faire peur, mais de nous faire encore un peu plus réfléchir sur ce qui se passe actuellement. Vos avis sont les bienvenus, même s'ils ne vont pas dans le même sens que celui de Maryse et de moi. Et vous voyez bien que je les publie, je les laisse en ligne, je les like même. De temps à autre, j'y apporte une précision, mais je ne les supprimerai pas parce qu'ils sont exprimés dans le respect, avec de la logique. Ils se défendent. En fait, votre façon de voir les choses, pour celles et ceux qui ne partagent pas mon opinion, est tout à fait honorable. Et pareillement, pour celles et ceux qui partagent mon opinion. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse parce que j'arrive déjà à ma gare de départ. C'est reparti pour quelques jours de galère, hein. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Je vous laisse de la caméra mais pas du cœur. À bientôt. Tchuss.